Quand on évoque aujourd'hui Volvo, on pense tout d'abord au SUV, donc il y a le XC60 et le nouvel XC90 qui est vraiment une réussite. On pense ensuite au break, c'est vraiment une tradition chez Volvo depuis la 240, la 740 ensuite, et maintenant donc il y a la V60, il y a aussi la V40 qui est la compacte, plutôt chic, et on oublie aussi qu'il y a une berline S60, ce qui paraissait à sa sortie très design, je parle de l'intérieur, maintenant ça commence à accuser le poids des ans, hein. Sauf cette partie quand même du combiné digital qui est toujours assez sympathique. On peut avoir plusieurs ambiances, soit plutôt écolo avec du vert, soit au contraire tempérament plus sportif avec du rouge. Évidemment, quand on arrive en fin de carrière, on relève tout de suite les défauts. Les défauts, pour moi, ils proviennent essentiellement de la console centrale qui, lorsqu'elle était sortie, cette console centrale flottante, était assez... Moi, j'aimais bien. Mais c'est vrai que maintenant, cette forêt de boutons, c'est plus possible, quoi. Et en plus, il y a cet écran qui est vraiment enfoncé là dans la console centrale, qui est assez loin. Voilà, donc on se dit quand même, il va falloir qu'elle tienne encore 2 ans avant son renouvellement. Ça reste malgré tout un raffinement qui fonctionne toujours. Et donc, comme toute la gamme de chez Volvo, elle intègre sous le capot les nouvelles motorisations Drive-E, une famille de moteurs entièrement développée par Volvo et dont le but, évidemment, est toujours d'avoir des consommations en baisse et des émissions de CO2 également en diminution. Là, on a affaire à un bloc 4 cylindres diesel de 150 chevaux qui sera l'essentiel des ventes. Ce bloc est associé ici à une boîte automatique à 6 rapports Geartronic. Il faut savoir aussi que maintenant, Volvo propose même des boîtes automatiques à 8 rapports. Bon, il a de bonnes reprises. Il y a un couple de 320 Nm. Alors, voilà. Hop. Évidemment, il y a les palettes aussi au volant. Elle reste toujours au catalogue. Elle a encore quand même 2 ans à tenir avant son renouvellement. C'est un modèle qui est apparu de mémoire en 2009-2010. Et quand on voit le chemin qu'a pris Volvo avec son gros SUV XC90 hyper luxueux, on se dit que la remplaçante de cette S60 sera du même acabit. Et franchement, on a hâte de l'essayer.